Bonjour mes chers étudiants. Donc on va essayer de continuer notre cours que nous avons déjà entamé la dernière fois lorsque nous avions donc parlé de la comptabilité, de son intérêt, de son rôle au sein d'une entreprise et le pourquoi de la comptabilité et quel est l'intérêt de la comptabilité. Donc aujourd'hui, on va essayer de partir avec un constat, celui que nous avons évoqué la dernière fois. Nous avons dit que l'entreprise effectue des opérations au cours d'une période. Autrement dit, la vie de l'entreprise se traduit par des opérations effectuées au quotidien. Des opérations d'achat de marchandises, des opérations de vente de marchandises, la rémunération du personnel, on paye les salariés, on paye les charges diverses comme le téléphone, l'eau, l'électricité, l'entretien, la réparation. Donc tout cela donne lieu à des opérations avec donc d'autres agents économiques. Et donc le constat que nous avions fait, c'est que nous avons au cœur donc de l'activité d'entreprise les opérations. Et donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une opération et on va essayer de l'analyser pour dégager les éléments essentiels donc, de cette opération pour pouvoir donc continuer et trouver donc, le moyen efficace donc, de faire l'enregistrement comptable. On va partir donc d'une information qui est simple, qui traduit une opération donc quelconque. Donc nous avons par exemple l'entreprise A vend des marchandises à l'entreprise B pour, disons, 120 000 contre chèque. Voilà, donc nous avons une opération qui est simple, c'est que nous avons l'entreprise A qui vend des marchandises à l'entreprise B pour 120 000 contre chèque. Donc nous constatons que là, il y a un échange entre deux agents économiques, entre deux entreprises, et donc qui donne lieu à un échange de la marchandise contre donc, des moyens financiers sous forme donc, de chèque bancaire. Donc, de cette information, on va essayer de la traduire. On va essayer de la traduire sous forme de schéma. On va présenter l'entreprise A par un petit carreau et l'entreprise B également. On va faire donc un schéma pour l'entreprise B. Et on va essayer donc de traduire cette relation qui existe entre A et B. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'entreprise A, elle vend des marchandises à l'entreprise B, donc la marchandise constitue un flux économique qui a une valeur, et donc nous avons un mouvement de valeur qui va de A vers B. Nous avons un mouvement de valeur donc, qui va de A vers B. Donc ce mouvement de valeur, il porte sur ce qu'on appelle un flux économique, qui est un flux réel, c'est-à-dire qui porte sur des marchandises qui sont concrètes. Et donc, ce flux, il porte donc sur des marchandises et donc d'une valeur donc, de 120 000. Donc voilà l'interprétation donc, de cette information. L'entreprise A, donc, elle a vendu des marchandises à l'entreprise B. Donc, c'est un flux économique, c'est ce qu'on appelle un flux réel, et qui porte sur des marchandises 120 000. Donc, un mouvement qui va de A vers B. En contrepartie, nous avons un mouvement qui va de B vers A. Et celui-ci, il porte sur le chèque bancaire. Donc, nous avons, c'est toujours un flux économique, qui est un flux financier qui porte sur le chèque, voilà, la forme c'est le chèque, et d'une valeur équivalente de 120 000. Donc nous constatons en définitive que l'opération
se traduit par un double mouvement de sens contraire. Un mouvement qui porte sur les marchandises et un mouvement qui porte sur les moyens financiers qui ont été utilisés pour régler donc la marchandise. Au niveau donc de l'entreprise A, donc nous constatons qu'il y a un flux qui prend le départ, c'est celui de la marchandise. Donc le point de départ, on l'appelle ressources. Ressources. Le point de départ, on l'appelle ressources. Pour l'entreprise B, le point de départ du flux financier qui porte sur le chèque, donc nous avons une ressource. Le point d'arrivée donc d'un flux, on l'appelle emploi. Ce qui veut dire que pour le deuxième flux, concernant l'entreprise A, nous avons ici l'emploi. Ce qui veut dire que l'opération se traduit par un double mouvement qui porte sur deux flux, un flux qui correspond à la ressource et un flux qui correspond à l'emploi. Même chose pour l'entreprise B. Donc nous avons l'opération qui se traduit par un double mouvement, un flux qui porte, qu'on appelle emploi, et un flux qui correspond donc à une ressource. Donc l'opération, elle a un caractère bilatéral qui met en cause, en relation, deux agents économiques, donc deux entreprises. Et qu'est-ce que nous constatons? Qu'il y a un échange entre deux flux et de valeur égale. Il y a égalité entre les deux flux économiques. Donc, le chèque d'une valeur de 120 000, les marchandises d'une valeur de 120 000. Alors, on va essayer donc de schématiser encore ce dessin. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'opération se traduit par deux parties. Il y a une partie qui correspond à la ressource et il y a une partie qui correspond à l'emploi. Même chose pour l'entreprise B. Donc l'opération se traduit par deux parties. Il y a une partie qui correspond à l'emploi et une partie qui correspond à la ressource. Autrement dit, pour l'opération, dans chaque opération, nous avons donc deux parties. Une partie qui correspond à la ressource et une partie qui correspond à l'emploi. La ressource, comme vous le constatez, c'est ce que nous avons donné, c'est le moyen que nous avons donné pour pouvoir obtenir donc le chèque. La ressource ici, elle correspond à quoi? On va essayer donc de schématiser, de donner une information précise et exacte. La ressource correspond à la marchandise. La marchandise, ça veut dire dans son acte au niveau de l'opération, et par rapport à l'entreprise A, on va dire qu'il s'agit donc d'une vente de marchandises. D'une vente de marchandises. La ressource correspond donc à une vente de marchandises. Et d'une valeur de 120 000. Une valeur de 120 000. L'emploi correspond au chèque. Le chèque que nous avons obtenu en contrepartie de la vente de marchandises. Donc lorsqu'on parle de chèque, le chèque, c'est un moyen de règlement. Et donc qui concerne donc les mouvements de fonds au niveau de la banque. Ça veut dire que le chèque sera déposé au niveau de la banque pour être encaissé auprès de la banque, donc de l'acheteur. Donc il s'agit bien donc d'un mouvement de fonds, de fonds financiers qui concerne le compte bancaire, et on va parler donc de la banque. C'est-à-dire le compte bancaire. Ça veut dire que le chèque sera déposé au niveau de la banque, il va alimenter nos moyens financiers au niveau de la banque. Et donc d'une valeur de 120 000. Donc, ce schéma résumé traduit le schéma que nous avons ici, il traduit l'information que nous avons eue au départ. Donc, qu'est-ce que nous constatons?
la même information concernant l'opération, elle peut être présentée différemment. Donc c'est la forme qui change, mais le fond ne change jamais. Donc, que ce soit l'information d'une manière orale, l'entreprise A a vendu des marchandises à l'entreprise B pour un montant de 120 000 contre chèque. On a pris une deuxième forme qui est écrite, donc on a écrit l'information, voilà une deuxième forme, on a fait le schéma et on a résumé donc ce schéma. Donc, quel que soit le schéma présenté ou l'information présentée, nous avons toujours la même information concernant donc cette opération. Ça, c'est au niveau de l'entreprise A. Au niveau de l'entreprise A. Donc, maintenant que nous savons ce que ça veut dire ressources, ce que ça veut dire emploi en comptabilité, donc on peut comprendre rapidement de quoi il s'agit. Il y a une vente de marchandises pour un montant de 120 000 et on a été payé, on a été réglé. Donc, le règlement a eu lieu par chèque bancaire. Donc, les éléments dégagés et qui constituent donc qui sont à la base donc, de cette opération nous donnent l'information exacte. Il y a une vente de marchandises pour un montant de 120 000 et le règlement il a eu donc par chèque bancaire. Au niveau de l'entreprise B, on va essayer de traduire cette information et les éléments que nous avons dégagés. Donc l'emploi ici pour l'entreprise B, il correspond à quoi? Il correspond donc à un achat de marchandises. Donc l'entreprise B, elle va dire, on a acheté des marchandises, achat de marchandises. Et pour une valeur de 120 000. Pour une valeur de 120 000. L'entreprise qui a acheté, donc elle a réglé son achat par un chèque bancaire, ça veut dire que c'est son compte bancaire qui sera mouvementé et donc nous avons ici comme information la banque, c'est-à-dire que la ressource, le moyen que nous avons utilisé, c'est les moyens financiers que nous avons au niveau de notre compte bancaire. Donc on a payé par chèque bancaire et 120 000. Donc là encore, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'opération se traduit par deux parties. Une partie qui correspond à l'emploi, une partie qui correspond à la ressource, et d'un montant équivalent, c'est-à-dire qu'il y a égalité entre les deux valeurs. 120 000 est égal à 120 000. Ce constat, cette analyse, donc, nous permet de dégager et de faire le constat suivant, c'est-à-dire que l'opération se traduit par un double mouvement, se traduit donc par deux parties, une partie qui correspond à la ressource, une partie qui correspond à l'emploi, et donc d'une valeur égale. C'est ce qu'on appelle le principe de la partie double et de l'équivalence. Principe de la partie double et de l'équivalence, c'est-à-dire qu'il y a égalité entre les deux parties, que ce soit au niveau de l'entreprise A, que ce soit au niveau de l'entreprise B. Donc nous avons une partie qui se traduit par une opération, qui se traduit par deux parties, une partie qui correspond à la ressource, le moyen qui a été utilisé par rapport donc à l'emploi, et il y a égalité, principe de la partie double et de l'égalité, donc de l'équivalence entre les deux parties. Maintenant, si on veut encore essayer de voir quel est l'impact d'une information sur les éléments qui constituent l'opération. Donc on va essayer de changer, de modifier un peu la première information concernant la vente de marchandises et voir quelles seraient les conséquences donc, sur les schémas que nous avons utilisés. Donc l'entreprise A vend des marchandises à l'entreprise B pour 120 000 et là on va changer, on va dire dans les conditions suivantes, 80 000 contre chèque et 40 000 contre espèce. Et 40 000 contre espèce.
Là, on va voir maintenant quelle est la conséquence sur le schéma. Donc, nous avons toujours par rapport à l'entreprise A, au niveau du premier flux, qui concerne donc la vente de marchandises, qui concerne le flux de marchandises. Donc, il y a le flux qui porte sur les marchandises, qui va de A vers B, qui porte sur les marchandises et d'une valeur de 120 000. Mais en contrepartie, nous avons deux flux. Nous avons un flux qui porte sur le chèque, qui concerne le chèque, et nous avons un flux qui porte sur les espèces. Donc on va avoir un deuxième flux qui va de B vers A. Donc ça c'est la première ressource et ça c'est la deuxième ressource. La deuxième ressource qui a été utilisée par B pour régler donc son achat de marchandises. Et là nous avons l'emploi 1 et nous avons l'emploi 2. Toujours c'est un flux économique. C'est un flux financier, mais la forme, ça porte sur des espèces. Les espèces, c'est-à-dire, c'est l'argent liquide que nous prenons dans ce qu'on appelle la caisse de l'entreprise. Donc, le chèque, il est d'une valeur de 80 000, voilà, 80 000, et les espèces pour une valeur de 40 000. Qu'est-ce que nous constatons? Le principe n'a pas changé. L'opération se traduit toujours par un double mouvement et qui porte sur deux parties et qui sont équivalentes. Il y a égalité. Nous avons le premier mouvement qui porte sur le flux de marchandises qui est d'une valeur de 120 000 en contrepartie de deux flux. Un flux qui porte sur le chèque et un flux qui porte sur les espèces. 80 000 plus 40 000 est égal à 120 000. Donc, je traduis ou je schématise au niveau, je résume le schéma. Donc, nous aurons ici emploi 1, donc d'une valeur, l'emploi 1 qui porte sur le chèque bancaire, on dit la banque, donc 80 000. Le deuxième flux, qui porte sur les espèces. Quand on parle d'espèces, c'est-à-dire c'est l'argent qui est dans la caisse de l'entreprise. On prend l'argent, donc ça concerne la caisse de l'entreprise. Et nous avons donc 80 000. Là encore, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toujours le même principe qui est respecté. C'est-à-dire que l'opération, quel que soit le nombre de flux, il y a toujours deux parties. Il y a une partie qui correspond à la ressource et il y a une partie qui correspond donc aux emplois. Et il y a toujours égalité, c'est-à-dire il y a équivalence entre les deux parties. Partie ressources, partie emploi. 120 000 est égal à 80 000 plus 40 000. Même chose pour l'entreprise B. Nous avons un emploi qui correspond à l'achat de marchandises, donc une valeur de 120 000, mais au niveau des moyens utilisés, c'est-à-dire les ressources que nous avons utilisées pour faire face à cet achat, il y a une première ressource qui concerne le chèque, donc ça concerne les mouvements de la banque, 80 000, et la deuxième ressource, c'est la caisse. On a pris l'argent donc de la caisse pour faire face donc à cet achat 40 000. Là encore, nous avons le principe, il est respecté, c'est-à-dire l'opération se traduit par deux parties. Une première partie qui correspond à l'emploi et une deuxième partie qui correspond donc aux ressources. Deux parties et toujours équivalence, égalité entre les deux parties. D'où le principe de la partie double et de l'équivalence qui est un principe fondamental en comptabilité. Autrement dit, quelle que soit l'opération et la nature de l'opération, il y a toujours deux parties. Il y a une partie qui correspond à l'emploi, une partie qui correspond à la ressource. Pour simplifier, la ressource, c'est ce qu'on donne. Lorsqu'on prend par exemple l'entreprise A, la ressource correspond à ce que nous avons donné. Et quand on donne au niveau sur le plan commercial, ça veut dire qu'il s'agit d'une vente de marchandises. Et l'emploi, il correspond à ce qu'on obtient. Donc on donne et on obtient. Donc il y a un échange. Donc c'est une opération qui est simple. Et là, nous avons les éléments donc, qui composent, qui nous permettent donc de comprendre
donc la nature donc, de cette opération, les éléments qui composent cette opération, et donc qui vont nous permettre donc de bien saisir le sens de chaque opération. Même chose pour l'entreprise B. Il y a deux parties. Il y a deux parties dans l'opération. Il y a une partie qui correspond à l'emploi, c'est-à-dire ce que nous avons obtenu. Quand on obtient, ça veut dire qu'on a acheté. Et une deuxième partie qui correspond à la ressource, c'est-à-dire c'est ce que nous avons donné en contrepartie, c'est-à-dire les moyens et que nous avons utilisés, les modes de règlement que nous avons utilisés, en l'occurrence le chèque bancaire et les espèces donc pris de la caisse. Donc voilà donc comment on essaye d'analyser donc l'opération, de dégager les éléments essentiels donc qui vont nous permettre donc d'avancer. Donc là encore, on va essayer donc de donner un troisième exemple, toujours dans le même exemple, donc une troisième forme donc de cette information qui va nous permettre donc d'avancer et de voir est-ce qu'il y a un changement et est-ce que le principe reste le même. Je reprends donc la première information. Donc nous avons l'entreprise A vend des marchandises à l'entreprise B pour 120 000 dans les conditions suivantes. Et là donc je vais changer donc les montants. Donc on va dire 120 000, donc nous avons 60 000 contre chèque. Nous avons 20 000, voilà, 20 000 contre espèces et 40 000 à crédit. 40 000 à crédit. Voilà. Donc nous avons là trois formes donc trois moyens donc, qui vont nous permettre donc d'effectuer une opération. Donc voilà, l'entreprise A elle a vendu des marchandises à l'entreprise B pour un montant global de 120 000 et elle a été réglée comme suit, c'est-à-dire l'opération s'est effectuée par un règlement par chèque de 60 000, des espèces de 20 000 et à crédit 40 000. Et là, on va voir quel est l'impact, comment ça va se traduire au niveau du schéma. Donc, si je dois traduire cette information, je vais respecter la même logique, c'est-à-dire il y a un premier flux qui va de A vers B et qui porte sur les marchandises, flux économique, flux réel, marchandises 120 000. Donc là, ça ne change pas parce que c'est un flux homogène, donc c'est des marchandises qui vont de A vers B. En contrepartie, nous assistons à un mouvement ou à trois mouvements, à trois flux, c'est-à-dire trois moyens qui ont été utilisés pour réaliser cette opération. Il y a un premier flux qui porte sur le chèque et qui est d'une valeur donc, de 60 000. Voilà. Il y a le deuxième flux qui porte sur les espèces, donc c'est 20 000. Et il y a un troisième flux qui porte donc sur le crédit qui a été accordé donc à l'entreprise B. Donc c'est un moyen aussi de réaliser une opération. Donc ici nous avons emploi 3. Ici nous avons la ressource numéro 3. Donc c'est toujours un flux économique. C'est un flux financier, mais c'est un flux financier en attente. On dit en attente. Pourquoi en attente? Parce que le crédit, on donne la possibilité donc au vendeur de payer plus tard. Donc c'est un flux financier en attente, dans la mesure où lorsque l'entreprise B va payer, elle va payer soit par chèque, soit en espèces, soit les deux. Donc elle va utiliser donc des moyens financiers. Donc c'est un flux financier en attente qui porte sur le crédit. C'est une forme donc pour effectuer une opération commerciale. 40 000 et d'une valeur de 40 000.
Je traduis donc le schéma, j'essaie de le reprendre ici d'une manière résumée. Qu'est-ce qu'on aura? On aura l'emploi donc, qui porte sur le chèque bancaire, donc d'une valeur de 60 000. Voilà. Les espèces, donc nous avons 20 000. Et nous avons donc le troisième emploi d'une valeur de 40 000. Pour l'appellation, on verra tout à l'heure. Ici, c'est le même principe. Donc, nous avons la troisième ressource qui porte sur le crédit et donc d'une valeur de 40 000. Je modifie le montant de la banque et de la caisse, donc 60 000 et 60 000 et 20 000. Qu'est-ce que nous constatons? Le principe de base n'a pas changé. Quel que soit le nombre de flux, nous avons toujours deux parties et qui sont équivalentes. Il y a égalité. Nous avons toujours la partie ressources et nous avons la partie emploi, quel que soit le nombre de flux. Et il y a égalité. Donc égalité entre total ressources et total emploi. 120 000 est égal à 60 000 plus 20 000 plus 40 000 est égal à 120 000. D'où le respect du principe fondamental, principe de la partie double. Il y a deux parties avec des flux bien sûr et il y a égalité. Même chose au niveau de l'entreprise B. Pour l'entreprise B, l'opération se traduit par deux parties, partie emploi, partie ressources, et il y a équivalence, il y a égalité entre les deux parties. Alors maintenant, concernant l'information qu'on va donner donc au flux, au troisième flux qui porte sur le crédit. Le crédit, c'est une forme donc, qui permet donc aux commerçants, aux entreprises, donc de réaliser leurs opérations. C'est un moyen, et donc, comme je l'ai dit, c'est un flux financier en attente de réalisation. Alors, du point de vue de l'entreprise A, lorsque l'entreprise A, elle a vendu donc des marchandises. Donc, comme vous le constatez, donc on essaie de donner l'information précise et exacte. Donc on précise que sur quoi porte le flux qui correspond à la ressource, il porte sur une vente de marchandises. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de marchandises. Donc il y a une vente de marchandises. Donc je précise au niveau de l'information, l'opération elle porte sur quoi exactement? Donc sur une vente de marchandises. Et lorsqu'on vend, donc il y a donc le règlement en contrepartie. Et là, il faut préciser comment on a été payé. Donc, on a été payé par chèque, on a été payé en espèces et troisième possibilité, donc on n'a pas été payé. Donc, on a accordé un crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise B n'a pas payé, elle va payer plus tard. Donc, pour donner l'information exacte, il faut dire cet argent qui n'a pas été encaissé ni par chèque ni en espèces, il est où? Donc, il est chez l'entreprise B. Et dans ce cas, comme on dit que nous avons une créance. On a une créance sur l'entreprise B. Là encore, lorsqu'on dit créance, c'est vague. Mais il faut préciser, cette créance, elle est sur qui? Donc, c'est sur le client. Et là, pour bien préciser, donner l'information, on dit client, voilà, client B. Et là, donc, on comprend bien, à travers donc, ces notions, on comprend bien l'information de départ. C'est-à-dire, sans même regarder l'information de départ, je peux dégager l'information. C'est-à-dire, maintenant, je sais ce que ça veut dire ressources, je sais ce que ça veut dire emploi, je vais interpréter, je vais dire qu'il y a l'entreprise A qui a vendu des marchandises pour un montant de 20 000, et elle a été réglée par chèque bancaire pour 60 000, en espèces 20 000, et elle a accordé un crédit, donc elle a une créance sur le client B, donc de 40 000. Donc, ça traduit le schéma, ça traduit l'information écrite que nous avons donnée au départ, c'est-à-dire l'entreprise, elle a vendu des marchandises, et dans quelles conditions? Elle a été payée par chèque, elle a été payée en espèces et elle a une créance sur le client, donc de 40 000
qui va donc régler plus tard. Donc voilà, le plus important, c'est que l'opération se traduit toujours par deux parties, partie ressources, partie emploi. Au niveau de l'entreprise B, donc concernant le troisième flux qui porte sur le crédit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise B n'a pas payé, donc elle a bénéficié d'un crédit de la part de l'entreprise A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a une dette envers l'entreprise A. C'est-à-dire qu'elle va la régler donc plus tard, soit par chèque, soit par espèce, ou les deux à la fois. Toujours est-il que c'est une dette. Et là, quand on dit nous avons une dette, donc on précise envers qui nous avons cette dette. Donc envers l'entreprise A qui est considérée comme notre fournisseur. Parce que c'est l'entreprise A qui nous fournit donc la marchandise, fournisseur A. Et on écrit, donc l'information que nous donnons ici est égale à, c'est fournisseur A. Et là, nous avons l'information qui est complète à travers donc, ces éléments. Donc, il y a la précision de chaque flux. Donc, nous avons une précision sur la nature et la forme de chaque flux, et ça traduit toujours la première opération. Pour l'entreprise B, il s'agit donc d'un achat de marchandises pour un montant de 120 000, d'une valeur de 120 000. On a payé par chèque bancaire 60 000, on a payé en espèces 20 000, et nous avons bénéficié donc d'un crédit auprès du fournisseur A, donc d'un montant de 40 000. Donc, conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce que nous constatons? Que quelles que soient les modalités donc, et les conditions de l'opération, l'opération se traduit toujours par deux parties. Et dans chaque partie, il y a au moins un flux. Un flux qui représente l'emploi et un flux qui représente la ressource. Et il y a égalité entre les deux parties. C'est ce que nous appelons le principe de la partie double, c'est-à-dire il y a deux parties, principe de la partie double et de l'équivalence. Il y a partie emploi, toujours, et partie ressources. Ça dépend de la position de l'entreprise. Quand on est au niveau d'entreprise A, qui a vendu, donc on parle de ressources, contre des emplois. Pour l'entreprise B, on parle d'emplois contre des ressources. Toujours il y a toujours deux parties, une partie qui correspond à l'emploi, une partie qui correspond à la ressource, et il y a équivalence. Donc voilà donc, le principe fondamental en comptabilité concernant donc, les opérations effectuées donc, par cette entreprise. Et quelle que soit la nature donc, de ces opérations. Donc, voilà pour cette partie concernant donc, la notion de flux, donc l'analyse donc, de ces flux, et qui nous ont permis au moins de comprendre de quoi est constituée donc une opération, comment elle est constituée, quels sont les éléments essentiels. Et vous allez voir, on verra ensemble, donc comment en avançant, on va essayer donc de trouver un moyen beaucoup plus efficace donc pour donner l'information concernant les opérations effectuées par l'entreprise, les opérations qui sont multiples et de nature différente, de formes différentes. Et donc on va essayer de voir donc, comment on va trouver le moyen le plus efficace pour enregistrer donc, ces opérations, pour donner l'information autrement que de cette façon qui est un peu littéraire, qui est un peu, donc qui prend beaucoup plus d'espace. Et merci donc pour cette séance. À la prochaine.